représentante résidente, directrice résidente du pays MCC Niger, Monsieur le représentant de la FAO au Niger, Monsieur le directeur général du MCA Niger, Monsieur le président de la Chambre de commerce, Monsieur le directeur général de la Bagri, Monsieur le président du réseau des chambres d'agriculture du Niger, Mesdames et Messieurs les directeurs centraux et régionaux, Messieurs les acteurs de la filière engrais, Messieurs les représentants des organisations paysannes, Mesdames et Messieurs les hommes d'affaires et les professionnels de l'engrais au Niger, distingués invités, Mesdames et Messieurs en vos divers titres, grades et qualités. Le 23 décembre 2017, j'ai présidé en ces mêmes lieux l'atelier de validation du plan de réforme du secteur des engrais au Niger. Par la grâce de Dieu, Tout-Puissant et Miséricordieux, nous nous retrouvons ce jour pour la mise en place de certains des organes essentiels à sa mise en œuvre effective. Je voudrais, en cette heureuse circonstance, vous remercier chaleureusement d'avoir bien voulu honorer de votre présence à cette cérémonie officielle d'installation de l'Observatoire du marché des engrais au Niger, OMEN en abrégé, et du Comité technique des engrais au Niger, COTEN. Votre présence traduit ainsi le vif intérêt que vous avez toujours accordé à la problématique du secteur rural qui occupe encore, comme vous le savez, une très grande place dans notre économie. Mesdames et Messieurs, comme vous le savez également, la réforme du secteur des engrais est d'une importance stratégique pour l'atteinte des objectifs de l'initiative 3N du programme de la Renaissance de son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, pour qui la sécurité alimentaire et nutritionnelle des Nigériens constitue la préoccupation majeure dans la lutte contre la pauvreté et l'avènement d'un développement durable. Au Niger, les résultats issus des diverses études menées indiquent que l'état des sols est en général très préoccupant car leur fertilité naturelle faible et leur dégradation, conjuguée aux effets contraignants du changement climatique, constituent un des freins majeurs au développement de l'agriculture et donc une des principales causes de la pauvreté des populations rurales. En effet, les pertes annuelles en éléments nutritifs des terres cultivées du pays, du fait des récoltes des grains, des tiges et des fans, sont estimées à 176 000 tonnes d'azote, 55 000 tonnes de phosphate et 146 000 tonnes de potasse. Pour compenser ces pertes, il faudrait épandre chaque année près de 200 000 tonnes d'engrais, tout type combiné. Or, il s'avère que notre consommation annuelle d'engrais, estimée en moyenne justement à 200 000 tonnes par an, dont 50 000 tonnes de subventions de l'État, est l'une des plus faibles de l'Afrique de l'Ouest, selon toutes les statistiques disponibles. Cette consommation d'engrais est de l'ordre de 3 kg à l'hectare, très en deçà des niveaux observés dans notre sous-région qui varient de 12 à 18 kg par hectare, alors que les objectifs de la déclaration d'Abuja de 2006 préconisent, tenez-vous bien, 50 kg par hectare. Donc, à ce niveau, vous mesurez justement les écarts entre notre réalité d'aujourd'hui et les besoins qui sont attendus.
Mesdames et messieurs, face à cette situation, la filière des intrants se caractérise donc par de fortes contraintes qui ne lui permettent pas d'approvisionner les producteurs à temps, en quantité, en qualité et à un prix accessible. Or, le premier axe de l'initiative 3N, c'est-à-dire l'accroissement et la diversification des productions agro-silvopastorales et halieutiques, vise justement à créer les conditions appropriées pour accroître significativement et durablement la productivité des systèmes de production agro-silvopastorale et halieutique. Ceci met en évidence l'urgente nécessité de trouver des solutions vigoureuses et alternatives pour endiguer cette insuffisance. Ainsi, outre les mesures conservatoires telles que la restauration des qualités intrinsèques des sols, l'État s'investit dans la recherche des moyens en vue d'assurer une meilleure intensification des productions en contribuant à rétablir les équilibres nutritionnels des plantes. Il s'agit donc d'impulser la mise en œuvre de mesures énergiques pour restaurer et ensuite améliorer la fertilité de nos sols avant qu'ils ne se dégradent irrémédiablement sous les effets combinés d'une forte anthropisation et du changement climatique. Mesdames et messieurs, dans ce contexte, le gouvernement qui est soucieux de rendre l'engrais accessible partout au Niger, notamment aux plus démunis et aux plus défavorisés, s'est fermement engagé dans une importante réforme du secteur des engrais. C'est dans ce cadre que le décret numéro 2018-046, en date du 12 janvier 2018, prévoit la mise en place d'organes spécifiques qui aideraient l'État dans l'élaboration et la mise en œuvre des mesures législatives et réglementaires que commande la réforme. Ces organes contribueront également à une gestion plus adéquate, donc mieux ciblée, de la subvention allouée par l'État pour les engrais. Ces organes comprennent entre autres 1. L'Observatoire du marché des engrais au Niger, OMEN, qui est une structure indépendante de surveillance et de promotion de la concurrence. 2. Le comité technique des engrais, COTEN, qui constitue le bras technique de l'OMEN. Et 3. Le Fonds commun des engrais, FCE, qui sera bientôt mis en place, Inch'Allah. Ces organes veilleront également à la traçabilité et à l'effectivité de la subvention fournie par l'État ainsi qu'à la bonne gestion des dons d'engrais reçus des partenaires. À ce niveau, il est utile de rappeler que d'autres organes non moins importants sont prévus pour compléter le dispositif de la réforme. Il s'agit particulièrement du Comité national de contrôle des engrais, CONACEN, déjà créé mais non encore fonctionnel. La structure nationale de contrôle des engrais, SNCE, prévue par le règlement communautaire CEDEAO, qui reste à créer. Nous sommes aujourd'hui réunis pour l'installation officielle de l'OMEN et du COTEN, pour les rendre opérationnels et marquer ainsi la détermination de l'État dans la mise en œuvre de la réforme de ce secteur, conformément au calendrier y afférent et aux engagements souscrits. De l'Observatoire du marché des engrais au Niger, en abrégé OMEN, je le disais tantôt, il a été créé par le décret numéro 218-598-PRN MAG-EL du 5 septembre 2018. C'est un organe stratégique dont la mission est de surveiller, de réguler les approvisionnements et la distribution des engrais au Niger. À ce niveau, je demande au maître de cérémonie d'abord
de lire l'article 3 du décret précité, donc 2018-598, du 5 septembre 2018, qui fixe les missions de l'OMEN. Alors, les membres de l'OMEN, je sais que vous avez le décret, mais prêtez bien l'oreille. Hein? Allez-y. L'Observatoire du marché des engrais du Niger, OMEN, a pour mission de surveiller et de réguler les approvisionnements et la distribution des engrais au Niger. À ce titre, il est notamment chargé de promouvoir l'offre d'engrais de qualité par les opérateurs privés, en partenariat avec le Comité national de contrôle des engrais, CONASEN, créé par arrêté numéro 028 MAG-DGA du 29 février 2016. Évaluer l'évolution de l'offre d'engrais par le secteur privé,